C'est un peu loin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mercredi, et ce matin, je vais aller faire du vélo. Aujourd'hui, je voulais vous emmener avec moi sur ma petite journée d'entraînement pour vous parler un peu de mon prochain objectif, de vous parler un peu de ce qui a changé, ce qui a évolué. Il va falloir que je me réveille un peu parce que là, je suis... puisque je vais faire l'Ironman de Nice. L'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, je vous mettrai le lien ici vers la série, j'avais préparé le Alpsman, donc c'est pareil, c'est un format XXL de triathlon, donc avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon. Le petit twist sur le Alpsman, c'est forcément le dénivelé, mais il faut savoir qu'à Nice, il y a aussi du dénivelé. L'année dernière, Mathieu l'avait fait. J'adore l'ambiance en fait à Nice. Enfin, j'adore globalement Nice. Pas l'ambiance sur la route, hein. Vous êtes des tarés, hein, si vous habitez à Nice, vous êtes des gros tarés là-bas. Mais j'aime bien l'ambiance de ce triathlon, même si je sais qu'il y a beaucoup de Niçois qui n'en peuvent plus d'Ironman. Quand j'y étais avec Mathieu, j'avais un peu de frustration de comment s'était passé mon Ironman puisque j'étais malade sur le marathon, donc j'ai pas pu courir, j'ai marché la moitié de ce marathon, ça a été un enfer. Je pense que c'était pas à la hauteur de ce que je pensais. Et je me suis dit ouais, cette année, tu vas en refaire un. Je ne conseille pas quand même de faire des prépas Ironman tous les ans, même si mon mec le fait tous les ans. Moi je dois avouer que ça sera la dernière année avant quelques années. Je ne referai pas un Ironman l'année prochaine. Ça absorbe quand même beaucoup de temps, d'énergie et de l'argent, hein, parce que le dossard il coûte, voilà, il coûte très cher. On est déjà reparti sur une prépa et je trouve par rapport à l'année dernière que c'est vraiment différent. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment différent. L'année dernière, mentalement, j'étais vraiment très fatiguée. Ouais, l'année dernière, mentalement, je pense que j'avais été beaucoup challengée. Rien pouvait me fatiguer, me mettre dans des états de stress. C'était vraiment très compliqué. J'ai l'impression que cette année, c'est mieux, comme si j'abordais les séances un peu en mode touriste et que je regardais plus du tout le résultat. Mentalement, c'est différent. Ah, j'ai sorti le bonnet parce que j'ai froid. On est toujours sur du ice tea là. Je vous disais que je trouve que mentalement je suis un peu moins fatiguée que l'année dernière quand il s'agit de faire des séances. Je ne dis pas que les séances sont faciles, attention. Je dis juste que mentalement je les vis mieux. Non, je ne conseille toujours pas ce cardio. J'essaie d'avoir moins d'appréhension sur les choses que je sais pas faire. J'essaie d'être plus dans le moment présent. Parce que je crois que ce qui causait beaucoup de stress et de fatigue mentale l'année dernière, c'était que j'anticipais beaucoup la difficulté de ce que ça allait être. T'as un peu ces élastiques qui disparaissent, c'est relou là. Je sais pas comment m'habiller là, maintenant il y a du soleil. Je vais finir de me préparer parce qu'il va falloir que je parte dans 5 minutes. Alors sur la tenue, puisque j'ai tout descendu, il fait vraiment froid, en plus il y a le vent du nord aujourd'hui, donc on va s'habiller semi-chaudement puisqu'on a quand même quelques exercices à faire avec le coach. Il va falloir se motiver un peu. Ne regardez pas le bordel chez moi, ne jugez pas. On va prendre une petite veste en plus. Je suis censée faire un contrôle-la-montre sur un segment. Je me souviens plus de ce segment, bref. Je sais que ça fait un peu la touriste qui débarque. Mais écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai décidé d'être maintenant. Vraiment d'être beaucoup moins dans l'anticipation parce que le fait d'être tout le temps en train de me projeter sur comment ça peut être, comment ça va être, comment c'est, vous voyez, bah en fait ça me crée mes petites angoisses. Je sais pas si l'année dernière j'en parlais trop de ce stress que j'avais, des petites larmes. Bah je pense que c'était beaucoup de stress accumulé, d'anticipation de comment ça allait peut-être mal se passer, que ça allait être dur, que j'allais mal le vivre. Je remarque que chez moi le mental a une place assez importante, genre peut-être un peu trop importante par rapport à ce que ça devrait être. Nouvelles chaussures de vélo, je suis en train de les faire. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait une analyse posturale en mars et il fallait changer les chaussures. Pipa. Donc là je l'ai fait petit à petit, je ne pense pas que je les mettrai dans le Ironman. Là pour le moment la posture ça va beaucoup mieux, mais ça me fait toujours mal au genou à gauche, je le sens quoi. T'avais soif ma loulouta? Le fait je pense d'avoir changé cette manière, vous voyez, de penser, donc d'être dans le moment présent, de pas trop me projeter. Parce que
vous voyez, des fois on veut pas se projeter, mais on y pense quand même, on dit ah la séance, machin, et ça crée de l'appréhension, l'anxiété, positif, puis bah, ok. Positif comme négatif hein, d'ailleurs, hein. Des fois c'est bien de se projeter, de dire je vais faire ci, je vais faire ça. Il y en a une qui a pas eu sa petite friandise ce matin. Bref, je trouve que ça m'aide un peu. Alors je dis pas que c'est la solution à tout, hein, le stress que je peux avoir, mais le fait de pas me stresser, de moins réfléchir, d'être moins dans l'appréhension, bah je trouve que ça va mieux. Ouais, je trouve que j'ai trouvé un bon milieu entre la charge d'entraînement et mon stress, les trucs que j'arrive pas à gérer mentalement. Après, j'essaie aussi de plus extérioriser, de me dire ouais, est-ce que t'es un peu stressée là aujourd'hui? Comment ça va être? Donc voilà, et je sais que par exemple là ce matin, c'est pas que je suis stressée, mais c'est que je sais que mon coach il veut que je fasse plein de mon super prolongateur, donc les petits guidons que j'ai devant. Et ça va, hein, y a pas de souci, mais je sais pas, c'est toujours un peu d'anticipation et de stress. Merde, mon téléphone. Bon allez, j'y vais les amis. Souhaitez-moi bonne chance pour la séance, de toute manière je vous emmène avec moi. Et on se retrouve tout à l'heure pour continuer notre petite discussion. Bon, je rejoins le coach, et après ça commence. J'essaie de me souvenir du segment, mais je me souviens vraiment plus quoi. Ça va être une bonne séance. Ça passe, hein? Oui, Il y a 2-3 endroits où tu t'es posé des questions, mais oui, ouais. c'est dans ta tête, hein, ça passe vraiment partout, quoi. Mais franchement, d'où on part, c'est fabuleux, là. Attends. J'avais dit la deuxième année, ça va progresser sur ce qu'on a fait l'année passée. Allez, c'est parti, 2 minutes. Allez, lance. Ah, brûlé. Ah, les jambes là, c'est fracassé. Elle est où ma princesse? Mon bébé. Qu'est-ce que... T'as essayé de manger des fraises, toi? T'as essayé de manger mes fraises? C'est bon les fraises? Waouh! Attendez, j'enlève mes chaussures. Waouh, putain, les cuisses. Oui, Pipa. On va voir le résultat. Attendez, regardez. Je suis 3e dans une montée. Mais c'est pas trop ce qui m'intéresse. Hein. Waouh, je suis 4e classico avec la route de Joël. J'ai fait mon personal record. C'est génial. Je suis trop contente. Donc le classico, c'est ce que je vous disais, la route de Joël. Pendant tout le truc, j'étais en mode... Je me souviens à peu près de où ça passait, mais je me souviens pas ni du début ni de la fin. Donc l'objectif de ce segment, c'était de le faire en contre-la-montre. Donc c'est quasiment au seuil, c'est juste un peu en dessous. Et laissez-moi vous dire que ça arrache ses morts. Je n'avais pas du tout de jambes au début, je me disais ça va être long. Et je me suis dit bon, t'as pas de jambes, donc j'ai enlevé sur mes écrans pour pas me stresser. Me stresser, vous l'avez. J'ai enlevé de l'écran de mon Garmin le segment qui était enregistré pour pas voir mon ancien temps et pas voir le temps de la Queen, celle qui a le meilleur temps sur ce segment. Et j'ai juste mis mes watts, mon cœur et le temps que je passais dans le segment. Comme ça, j'avais aucune indication, savoir où j'en étais. Et il y avait juste vers la fin où je disais putain, j'en peux plus. Quand est-ce que Joël il a fini? Où j'ai balayé et il restait encore 10 km pour voir la fin du segment. Je me suis dit putain, il me reste 10 bornes de ce segment, j'en peux plus. Mais j'ai vu que j'avais 1 minute, quasiment 2 minutes d'avance sur mon temps. Donc là, ça m'a remotivée. Je me suis dit bon, t'as pas les jambes apparemment, mais ça fonctionne quand même. Par rapport à l'année dernière, c'est le jour et la nuit. Oh, ça m'émeut un peu, purée. L'année dernière, j'ai souffert, hein, purée, j'ai souffert pour faire ces trucs. Et comme quoi tout ce que je travaille ça se met en place progressivement, mais bah ça prend du temps. Et ça c'est un peu la morale de cette vidéo que je veux faire aujourd'hui, c'est vous montrer que y a du chemin qui est parcouru, mais que des fois ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps que certaines personnes. Il y a certaines personnes, elles arriveront du jour au lendemain à se mettre sur les prolongateurs.
Moi non. Moi ça m'a mis du temps. J'ai fait une étude posturale. Je vais poser mes chaussures, vous allez plus me voir. Il y a des entraînements physiques qui sont difficiles, mais moi j'ai l'impression que c'est plus... Physiquement j'ai progressé, ça c'est sûr, mais c'est plus mentalement que c'est difficile. Je regarde le résultat de l'année dernière. L'année dernière j'étais en 1h18. C'était en août, je vous montre, 1h18, donc j'avais déjà quand même pas mal de choses sous ma ceinture. 164 watts, alors que cette année, j'ai 32,2 km/h, 178 watts. Ouais, quasiment 3 minutes de différence. C'est énorme. Je suis vraiment contente. J'hésitais pas, enfin si, il y a quand même eu des petites hésitations, c'est pas parfait, hein. Toujours le cerveau qui vient m'embêter, avec la petite voix du coach derrière. Les prolongateurs! Mets-toi sur les prolongateurs! Allez, en position. Moi qui est oui, non, oui. Et en fait, j'essaie de pas avoir ces pensées oui, non. J'essaie juste de me dire, hop. Oui, en fait, j'essaie de pas penser. Voilà. Je pense que je pense trop. Voilà, c'est ça. Bon. Waouh les amis, j'ai vraiment une assistante et une agent en or. J'ai une assistante pour le côté administratif et qui gère mes mails, notamment quand je suis une matinée à vélo. Franchement, je suis fatiguée. C'est quand je lis les mails que ma collaboratrice se tape avec le projet que j'ai en ce moment, pour pas le nommer, c'est une... En fait, je ne comprends pas comment peuvent fonctionner les gens et le manque de professionnalisme. Et le pire, c'est que je suis en contact tous les jours avec ma collaboratrice et souvent, là, la personne, le mec qui est dans les échanges, bon, il y a principalement des mecs, hein, mais l'un des mecs de la marque, genre, invente des choses que je lui aurais dit pendant des appels. Sauf que moi, en fait, je prends des notes dans les appels et je fais toujours des comptes rendus pour qu'on ait un suivi et que... Voilà, enfin bref. Mais tout ça pour vous dire que c'est pas évident. Voilà, créateur de contenu, t'es à ton compte et des fois les relations peuvent être très compliquées. Moi, heureusement là, je suis maintenant beaucoup plus extérieure à ça. Mais je dois vous avouer que là, je sais pas comment elle fait pour rester zen. En plus, entre temps, on est en train de faire nos alliances pour notre mariage avec mon chéri. Et je reçois le mail de confirmation que les alliances sont en train d'être faites. Franchement, je suis trop contente de... Les essayages, la bijouterie qu'on a choisie, franchement c'est trop bien. On vous en parlera peut-être dans une vidéo. Mais tout ça pour vous dire que je reçois le mail de confirmation comme quoi les alliances ont commencé à être faites, nanani nanana. Quand on a validé le devis, je me dis c'est bizarre, c'est quand même vachement plus cher qu'il y a un mois, mais elle nous avait prévenu qu'avec le cours de l'or ça pouvait changer. Mais là, je vois le truc passer, je fais c'est pas du tout l'alliance que j'avais donnée, hein. Voilà, s'il vous plaît, comment ça se fait? Et en fait, non, c'est elle qui s'était bourrée. Voilà, Vous voyez le stress? Alors que tout allait bien, je me suis pas stressée pour ma séance, mais finalement, c'est le boulot qui m'a stressée. Les amis, je suis trop contente. Pipa a vu sa copine Wendy. J'ai reçu un colis, c'est trop bête, je pensais que ça allait être un colis Cultura que j'ai commandé. J'ai commandé des livres. Alors, je précise quand même pourquoi j'ai commandé chez Cultura encore. C'est parce que j'ai une carte cadeau. Hop, et là j'ai reçu des chaussettes à tester, il y a un peu de tout, Neiman, ça va être intéressant. Et je vais manger des restes des recettes HelloFresh que j'ai fait. Franchement c'est trop pratique. Alors hier j'ai déjà fait des lasagnes, mais là c'est d'autres lasagnes. En termes de légumes de saison, on est un peu au bout là. On est poireaux, épinards, poireaux, carottes, patates. Voilà, on est en train de faire le tour du tour. Vivement la suite du printemps. Et je vais me faire un peu une salade avec. Je suis pas sponsor SodaStream, mais quand même, faire sa limonade à la maison sans racheter du Sprite, ça c'est un goût de Sprite. Hein. Et j'adore le Sprite ou l'Orangina. Tu sais qu'à chaque fois on dit ouais les influenceurs ils font des partenariats, machin, ils croient pas dedans. Et là je vais travailler avec cette marque, mais avant j'ai demandé à tester pour savoir si j'aime ou si j'aime pas. Ouais, je trouve ça important de travailler avec des marques qu'on apprécie. Le Sprite, ça c'est du Sprite quoi. Et voilà. Bon, j'ai re-regardé mon Strava et vraiment je suis contente. Comme quoi des fois faut pas écouter ce que nous dit nos jambes, parce que des fois les jambes elles ont tort. J'ai commandé des pneumatiques en Continental 5000 GP 25. Si vous cherchez des pneumatiques les amis, le modèle, voilà les modèles beige, voilà vous les avez, beige marron, donc c'est pas pareil, moi je préfère beige. Et par contre, waouh, c'est les pneus Conti, les Continental déjà, c'est les meilleurs pneus.
Il nous reste quand même une petite session running à faire ce soir. On se dit à un peu plus tard parce que là je vais rentrer. J'ai pas encore mangé, dans 10 minutes je rentre dans un call. Donc bon appétit et un trou dessus. Je suis là. Je suis là, ma loupie. J'ai eu mon premier appel et j'avais encore de l'épinard dans les dents. Donc c'est super. On adore Anne. Bref, en attendant mon autre appel dans 5 minutes, je me suis dit que j'allais revenir un peu sur ce que je vous disais sur la différence mentale entre l'an dernier et aujourd'hui. Et maintenant, actuellement. Je pense que ce qui fait la différence aussi, c'est aussi que j'accepte un peu mieux mes émotions et que j'en parle. Quand je suis stressée, quand il y a quelque chose qui va pas, j'essaie vraiment d'extérioriser et de pas tout garder pour moi pour éviter, vous voyez, cette image de jauge qui se remplit et qui explose. Alors moi, j'explose pas en colère. Souvent, moi, je suis plus pétrifiée, j'arrive plus à rien et je me mets à pleurer, je serre beaucoup des dents. Et cette année d'ailleurs, je suis de la kinésithérapie aussi pour ma mâchoire, donc je fais plein de petits exercices pour moins serrer des dents. Et ironie de la chose d'ailleurs, dès qu'il y a un truc qui va pas, tout de suite je sens en fait que j'ai serré des dents. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que j'ai les outils pour lutter contre les conséquences. La cause, c'est les émotions, donc c'est un peu plus... c'est du stress. Voilà, donc, je sais pas, elle se gratouille. Ah oui, bébé, t'es content? Et je trouve ça bien d'avoir déjà conscientisé tout ce qui était source de stress, parce que je crois que le stress, quoi qu'il arrive, que ce soit positif comme négatif, il est là, mais l'objectif c'est de pas se laisser noyer en fait dedans. Et je pense que des fois l'année dernière, sans vous le dire, je pense que je me laissais un peu happer, noyer, et j'arrivais plus à redescendre. J'étais dans une sorte de cercle infernal de stress. En fait, dès que vous êtes stressé, que la jauge est pleine, en fait, un petit truc, vraiment un petit truc fait que vous devenez complètement... T'es pas stressée, ma loupiote? Mon bébé, le doudou. Tu me donnes ton canard? Le cucu. La jauge, une fois qu'elle est pleine, un petit rien, c'est rien, mais un rien fait que... Moi, je dégoupille pas, mais genre, je me laisse submerger et c'est compliqué. Et j'ai essayé d'identifier. Hein, je me suis fait aider, mais maintenant j'arrive à identifier en fait les sources de stress. Et comme je vous disais, c'était ce problème que j'ai de tout le temps me projeter dans le futur et d'anticiper beaucoup de difficultés en fait qu'ils peuvent avoir. Et Mathieu, lui, il se projette dans le futur, mais il se projette pas du tout de manière négative. Moi, j'essaie d'anticiper beaucoup trop en fait ce qui peut arriver et donc ce qui peut mal arriver. J'avoue que l'an dernier, à chaque fois qu'il y avait un entraînement, j'anticipais toutes les mauvaises possibilités. Et maintenant, j'essaie de me dire va comme ça vient. Voilà, c'est comme le vent. Va comme ça vient le vent, moi qui déteste le vent. Et je trouve que maintenant, ça me rend un peu plus sereine. Et je pense que j'avais besoin de faire cet itinéraire-là. J'en ai un tout petit peu parlé sur Instagram, mais je pense que le fait que j'ai souffert aussi de TCA, les TCA, ça me permettait en fait beaucoup de centraliser mes émotions. Et au lieu d'apprendre à les gérer, je pense que je mettais tout là-dedans. Ça me permettait de faire redescendre la jauge. Pardon, mais ma chaîne est trop belle. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle est heureuse, hein? Et je pense que les TCA m'aidaient à mieux gérer mes émotions. Et quand tu n'es plus malade, quand tu ne souffres plus de TCA, je pense que la petite étape où on t'apprend à mieux gérer tes émotions, je l'ai pas eu. Et je pense que je me suis retrouvée à être bloquée avec mes émotions, à plus savoir quoi en faire. Le stress, la colère, la frustration, tout ça était en moi. Et je pense que je n'ai jamais appris. Je vais pas avoir mes règles. Je sais pas pourquoi ça me fait pleurer. Ça va passer. Je pense que j'ai jamais appris justement à les extérioriser, à les gérer. Enfin bon, tout ça pour vous dire que c'était compliqué et que c'est encore en apprentissage. Voilà, il faut se faire aider et ça a un coût aussi pour trouver la bonne personne, le temps d'y aller. Et c'est un work in progress. Et je pense que l'année dernière, ça m'a vraiment aidé en fait à voir toutes les difficultés en me poussant vraiment dans mes retranchements et me dire que je voulais plus ressentir ces choses-là, que je voulais plus me mettre face à ça. Cette année, j'ai l'impression que je mets un peu mieux les choses psychologiquement en place. Là, je vous parle de sport, mais c'est le sport qui a mis le point sur d'autres problématiques que je pouvais ressentir dans mon quotidien, comme sur le travail.
Pas forcément ma relation avec Mathieu parce que je trouve qu'il m'apaise énormément, qu'il sait écouter et que justement des fois j'essaie maintenant de mieux extérioriser, lui expliquer pourquoi ça va pas, pourquoi machin, pourquoi ceci. Bon allez, je vois l'heure qui tourne, il faut que j'aille faire mon petit appel. Les amis, la journée sans fin. Je vais prendre ma petite pause là pour aller courir. Normalement il pleut pas encore parce que ça c'est vachement couvert. J'ai les jambes quand même fatiguées, j'ai que 40 minutes à faire. Je pense que je vais choisir un itinéraire tout plat. Je suis déjà en tenue, t'inquiète, j'avais prévu. On va essayer d'y aller ensemble. Là, elle a plus du tout de batterie. Les chaussures. Malheureusement Papa tu peux pas venir avec moi parce que je suis trop fatiguée. Tu vas me fatiguer un peu trop. Mais vendredi on ira ensemble. Je vais tester ces nouvelles chaussures. Sauf que ce sont les Nova Blast 5. C'est les 5. Je les adore parce que, bon, je les ai déjà portées quand même une fois. Mais je les adore parce qu'elles sont violettes. Et j'adore le violet. Le violet c'est ma couleur préférée. Allez. Et je porte l'un de mes nouveaux shorts favoris, je vous pose ici comme ça vous le voyez ou pas. Vous m'en avez souvent parlé depuis que je l'ai, c'est vrai que c'est pratique. Je crois qu'il pleut là-bas. Mon cœur est un peu haut. Bon, j'espère que je vais éviter la pluie parce que c'est vraiment d'être la saucée. Ma loupiote, ça va? T'es trop mignonne. Bah oui, bah j'étais pas emmenée avec moi. Allez, le péage Grazou. Je peux ouvrir le... Ouais, voilà, merci. Ouais. Les amis, il est beaucoup plus tard. C'est 23 h, voilà. J'espère vraiment que cette petite vidéo très décousue, on va pas se le cacher, c'était vraiment décousu. Tout ça pour vous annoncer que je participe à l'Ironman de Nice, alors que ça s'est transformé en session confessionnal. J'espère vraiment quand même que ce petit moment ensemble vous a plu. Mon dieu, ce bonnet, ce rose. J'aime bien le rose, mais ma couleur préférée c'est quand même le violet. Et que les petits vlogs qui vont arriver autour justement de ma préparation pour Nice vont vous plaire. Là pour le coup, dans quelques jours je participerai à l'Ironman de Valence, donc j'espère aussi l'Ironman 73 de Valence, pas l'Ironman de Valence, ça va vous plaire. J'y étais déjà l'an dernier, on va voir un peu la différence. Aujourd'hui justement c'était un peu une séance test avec le coach pour voir les positions, tout ça, les passages de vitesse et ça. Bref, c'était une bonne séance, j'ai vraiment passé une bonne journée. La course à pied ça piquait un peu, mais écoutez, c'est comme ça, on est là pour ça, on aime quand ça pique. Voilà, ce sera mon slogan, on aime quand ça pique. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette année vous allez justement faire du triathlon. On va essayer de discuter en commentaire. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous fais plein de petites bises. À très vite. Bye.